Si tu devais expliquer le sens ou la signification de Noël en une seule phrase, que dirais-tu? Comment décrirais-tu ce que Noël signifie pour toi, en une seule phrase? Dirais-tu que Noël, c'est l'anniversaire de Jésus? C'est probablement ce que la plupart des gens diraient, ou bien que c'est l'anniversaire du Fils de Dieu ou encore beaucoup d'autres choses. Mais, le plus souvent, la majorité des gens définissent ce que Noël signifie pour eux à partir de la manière dont ils le célèbrent. Ainsi, si la célébration d'une personne se résume surtout à des fêtes, et ainsi de suite, elle pensera « voilà ce qu'est Noël ». Mais si tu réfléchis à ce que nous célébrons depuis toutes ces années, combien de personnes comprennent réellement et profondément « qu'est-ce que je suis en train de célébrer ?» Surtout si tu n'as jamais placé ta confiance en Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, et que Dieu est quelqu'un d'assez étranger dans ta vie. Alors, de quoi parle vraiment toute cette célébration, au juste? Ce que je veux faire dans ce message aujourd'hui, c'est rendre cela très clair. Quel est le vrai, le réel, l'authentique sens de Noël? Des gens qui dépensent beaucoup d'argent, achètent beaucoup de cadeaux, beaucoup de décorations? Mais est-ce que nous comprenons vraiment de quoi il s'agit? Je veux donc que tu te rendes à Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2 se trouve, en effet, le récit de la naissance de notre Seigneur. Je veux que nous le lisions, mais je veux aussi que nous allions à un autre passage afin que toi et moi ne devenions pas trop familiers. Parfois, les passages que nous connaissons le mieux deviennent si familiers que nous nous disons « Oh, je connais celui-là ». Je veux que nous lisions ce texte, parce qu'il s'agit de la parole inspirée de Dieu au sujet de la naissance de Jésus. Nous allons donc lire ces premiers versets de ce Luc chapitre 2. Et cela commence ainsi. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David, il devait donc retourner dans son lieu d'origine, afin de se faire inscrire avec Marie, qui lui était fiancée et qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans la même contrée, des bergers qui passaient la nuit dans les champs et qui gardaient leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut soudain, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie, qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un bébé emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le bébé couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été annoncé. Voilà l'histoire, le récit, de la naissance de Jésus, et en quelque sorte ce qui s'est passé. Bien sûr, Matthieu donne aussi un récit de la naissance de Jésus. Mais l'important n'est pas tant ce qui s'est passé, que ce que cela signifie. C'est de cela que je veux parler dans ce message. Et je veux répéter une phrase encore et encore, parce que je veux qu'à la fin de ce message, tu puisses dire, tu puisses affirmer, voilà le sens de Noël. Je veux partager avec toi ce que je crois que la parole de Dieu enseigne au sujet du sens de Noël. La vision du monde, comme nous l'avons dit, est complètement différente de la vision de Dieu.
Alors, la question est, quelle est la vision de Dieu sur Noël? Je veux donc faire une déclaration et je vais la répéter plusieurs fois. Voici de quoi parle Noël. Noël, c'est la célébration de ce moment historique dans le temps où Dieu, en la personne de son Fils Jésus-Christ, est sorti du ciel pour entrer sur la terre afin de sauver l'humanité de son péché. Noël, c'est la célébration de ce moment historique dans le temps où Dieu, en la personne de Jésus-Christ, est sorti du ciel pour entrer sur la terre en la personne de Jésus-Christ, son Fils, afin de sauver l'humanité de notre péché. Quand tu réfléchis à ce qu'est Noël, voilà le point de vue de Dieu. Quand Dieu pense à Noël, c'est à cela qu'il pense, parce que c'est cela, Noël. Noël n'est pas seulement une crèche, des animaux, des mages. Noël est un moment historique, extraordinaire, où Dieu est entré dans cet univers et est entré dans l'humanité d'une manière totalement unique. Et quand tu penses à la manière dont il a fait, Dieu était en contrôle absolu. Toi et moi pouvons lire dans les Écritures les événements qui se sont déroulés et ce qui semblait se passer à ce moment-là. Mais ce qui se passait réellement avait commencé bien avant. Par exemple, cette nuit-là a été l'accomplissement de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament. Regardons en une seule. Reviens, si tu veux, à Ésaïe chapitre 9, et remarque ce qu'Ésaïe dit dans la prophétie de la venue de notre Seigneur. Il y a beaucoup de prophéties, mais en voici une. Au verset 6, lis ceci. Cela ne peut concerner personne d'autre que Jésus quand il est écrit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement reposera sur son épaule. C'est le gouvernement sur toute la terre, sur toute la vie. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et l'Écriture dit, donné à l'empire de l'accroissement et à la paix point de fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Le zèle de l'Éternel des armées fera cela. De qui d'autre pourrait-il s'agir lorsqu'il est question d'admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix? Cela ne peut être que Jésus-Christ. Donc, lorsque nous pensons à la manière dont Dieu voit Noël, que voit-il? Il voit l'accomplissement des prophéties qu'il a données, par ses prophètes, au fil des siècles. Dieu a absolument gouverné chaque détail de la venue du Seigneur Jésus-Christ à ce premier Noël. Et je veux que tu retiennes ceci, Dieu tout-puissant et souverain. Quand nous parlons de la souveraineté de Dieu, nous parlons du fait que Dieu est en contrôle absolu de chaque chose, sans exception. Ainsi, à notre époque, que ce soit des présidents, des dirigeants, des rois, des gouverneurs, des dictateurs, qui qu'ils soient, ils pensent agir par eux-mêmes. Ils pensent contrôler leur nation. Ils pensent prendre la décision finale. Mais la vérité, c'est qu'il existe un Dieu souverain dans cet univers, qui supervise absolument tout ce qui arrive. Je ne comprends pas toujours pourquoi il permet certaines choses, mais il est aux commandes. Et il est frappant de voir que, bien souvent, il utilise même les impies pour accomplir son dessein. Par exemple, quand ce passage dit que César Auguste a publié ce décret, cette taxation, qui obligeait chacun à retourner dans sa ville d'origine, je suis sûr qu'il pensait que c'était son idée. Mais ce n'était pas son idée. Dieu l'avait planifié des centaines d'années auparavant, parce que, écoute bien, de Bethléem sortira cet enfant. Comment Dieu allait-il faire descendre ce couple, qui vivait à Nazareth, jusqu'à Bethléem? Ils n'ont pas simplement décidé de faire une petite excursion. Dieu a utilisé le décret de César Auguste pour les obliger à venir à Bethléem pour le recensement. Et qu'est-il arrivé? L'Écriture dit qu'il est né dans une étable. Tu dis, attends, comment Dieu pouvait-il être en contrôle si son fils unique naissait dans une étable? Si Dieu avait organisé ses prophéties d'Ésaïe, et s'il avait organisé la prophétie de Michée concernant le moment et la ville de la naissance, Dieu aurait sûrement pu prévoir un endroit au moins convenable pour la naissance de son fils, plutôt qu'une étable parmi le bétail. Dieu était-il là-dedans? Absolument. Car l'Écriture dit que, dans tout l'Ancien Testament, chaque fois qu'un agneau était immolé, que le sang était versé, et que le péché était pardonné, tout cela annonçait quoi?
La Bible dit dans Hébreux que tout cela était une préfiguration de l'agneau de Dieu qui viendrait donner sa vie, finalement et définitivement, afin que l'homme soit sauvé. Il est donc naturel, selon le point de vue de Dieu, que Jésus-Christ naisse parmi les humbles, dans une étable avec du bétail, et qu'il soit couché dans une auge, ce que nous appelons une mangeoire en ce moment historique. Dieu, en la personne de son Fils Jésus-Christ, sous la forme d'un bébé, est sorti du ciel pour entrer sur la terre afin de marcher parmi les hommes comme un homme, de pardonner leurs péchés, de les racheter, et de les réconcilier avec Dieu. Le message de Noël est simple, c'est la célébration de ce moment historique où Dieu, en la personne de Jésus-Christ, est sorti du ciel pour entrer sur la terre sous la forme d'un bébé, afin de grandir, devenir un homme, marcher parmi les hommes comme le Fils de Dieu, pardonner le péché, racheter du péché, et réconcilier l'homme avec lui-même. Quand quelqu'un te demande « Alors, c'est quoi Noël ?» Voilà ce qu'est Noël. C'est Dieu, dans toute sa gloire, sa merveille, sa puissance et sa majesté, qui règne, gouverne et dirige chaque aspect de cet événement. Quand je pense à Noël, je pense à la manière dont la plupart des gens le voient. Ils pensent aux images, à la crèche, aux cadeaux, aux fêtes, au plaisir, à la famille, à la nourriture. Et, si nous étions vraiment honnêtes, Jésus n'y reçoit pas beaucoup d'attention, en dehors de cela. Nous arrêtons-nous pour poser la question « Pourquoi est-il venu ?» Oh, nous disons « Je sais, la Bible dit qu'il est venu pour pardonner nos péchés. » Mais comprenons-nous ce que cela implique? Comprenons-nous que c'est la motivation de Dieu pour venir sur cette terre? Quand la Bible parle de sa venue en la personne de Jésus, nous appelons cela l'incarnation. Ce mot n'est pas dans la Bible, mais voici ce que cela signifie. Dieu le Fils, Jésus, a pris sur lui la forme de la chair humaine. Il est né comme n'importe quel enfant, à ceci près qu'il a été conçu du Saint-Esprit, et non de son père Joseph. C'est Dieu qui prend la forme humaine pour marcher parmi nous, afin que nous comprenions qui est Dieu le plus pleinement possible. Pourquoi l'a-t-il fait? Voici la raison. Si tu veux bien aller à Romains chapitre 5, tu verras pourquoi il est venu. Écoute ceci. Verset 6. Car, lorsque nous étions encore sans force, cela décrit la condition de l'humanité, impuissante à se pardonner et à se sauver elle-même. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Sans aucun mérite, sans rien que nous puissions faire par nous-mêmes, il dit que Jésus est mort pour les impies. Puis, à peine mourrait-on pour un juste, peut-être quelqu'un mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et encore, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Autrement dit, non seulement nous avons été réconciliés, remis en relation juste avec Dieu, mais chaque jour, maintenant que nous sommes sauvés, Jésus-Christ qui vit en nous, par la présence du Saint-Esprit, nous rend capables de marcher d'une manière qui honore Dieu. Il nous rend capables d'accomplir ce que Dieu nous appelle à faire. Et il ajoute, et non seulement cela, mais nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Ce passage décrit pourquoi Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ, pour nous sauver de nos péchés, et faire pour nous ce que nous ne pouvions absolument pas faire par nous-mêmes. Il parle de l'état d'impuissance de l'homme. Et voici une chose qu'on oublie, écoute bien. Soit nous vivons sous la colère de Dieu, soit nous vivons sous le couvert de la grande grâce de Dieu. C'est soit la colère, soit la grâce. Parfois quelqu'un dit, je ne suis pas chrétien, mais je ne suis pas mauvais, donc d'une manière ou d'une autre, je vais m'en sortir. Non, tu ne t'en sortiras pas. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu ne règles pas la question de Jésus-Christ, si tu ne fais pas face à ce bébé de Bethléem, Noël n'est pas seulement l'histoire d'un bébé et d'une crèche. C'est Dieu, dans un moment historique, sortant du ciel en la personne de Jésus-Christ afin de te sauver, te pardonner, te racheter, te réconcilier, te déclarer non coupable, faire de toi un enfant de Dieu, et t'emmener auprès de lui. Voilà de quoi nous parlons.
Voilà ce qu'est Noël. Dieu le Père t'aime, toi et moi, au point que, dans la plénitude des temps, au moment où il savait que c'était le moment parfait, il est sorti du ciel pour entrer sur la terre, naître ainsi, grandir parmi nous, afin que toi et moi, quand nous traversons la difficulté, l'épreuve, la souffrance, l'injustice, les tribulations, la douleur physique, la douleur émotionnelle, le découragement, la solitude, la frustration, la peur, l'angoisse, le rejet, l'isolement, l'incompréhension. Tu sais ce que le Père voulait? Il voulait que toi et moi ayons quelqu'un à qui nous puissions nous identifier, afin que nous puissions dire « Seigneur, je sais que tu comprends ce que je ressens, parce que voici ce qui t'est arrivé. » Nous pouvons parcourir les évangiles et voir tout ce que Jésus a souffert, les difficultés, les épreuves, la désinformation, les accusations, la persécution et finalement la mort. Peux-tu imaginer quelque chose que toi et moi pourrions traverser qu'ils ne comprennent pas? Tu dis, il n'est jamais tombé malade. Non, mais il était entouré de malades tout le temps. Il comprenait ce qu'il ressentait. Il touchait des lépreux. Il relevait ceux qui ne pouvaient pas se tenir debout. Il rendait l'ouïe à ceux qui n'entendaient pas, la parole à ceux qui ne parlaient pas, la vue à ceux qui étaient aveugles. Il comprenait la maladie, l'infirmité. Les gens se pressaient contre lui, le touchaient sans cesse, cherchant n'importe quoi pour être guéris. Il comprenait les cœurs brisés, il comprenait la douleur de la mort, il comprenait la grande détresse. C'est pourquoi il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Parce qu'il savait ce que cela signifie. Voici le sens de Noël. Noël, c'est ce moment historique où Dieu le Père, en la personne de son Fils Jésus-Christ, est venu dans ce monde pour nous pardonner nos péchés, nous purifier, nous racheter, nous justifier, nous sanctifier, nous glorifier. Écoute bien, en mourant sur la croix pour nous sauver de nos péchés, en subissant toute cette humiliation, et en rendant possible pour toi et moi de venir au trône de la grâce afin de trouver secours et miséricorde au moment du besoin. Souviens-toi, tu n'as pas un sauveur, un souverain sacrificateur, un ami en Jésus, incapable de compatir. Tu as au contraire quelqu'un qui peut compatir, parce que quoi que tu traverses, quoi que tu affrontes, quoi que tu ressentes, il y est passé. Et il peut te dire, « Je comprends parfaitement. » Alors je veux te poser une question. Je t'ai dit la vérité. La question est, qu'est-ce que tu vas faire de ce Jésus, qui est Dieu fait chair, qui est venu parce qu'il t'aime, qui a donné sa vie pour toi, qui désire que tu l'acceptes, que tu le crois, et que tu le suives, et qui t'a offert le meilleur que Dieu Tout-Puissant puisse donner à l'humanité? Que feras-tu de ce Jésus? En réalité, tu n'as que deux choix. C'est aussi simple que cela. Deux choix. Tu dis, je vais y réfléchir. Non. Écoute, deux choix. Tu as entendu la vérité. La manière de l'accepter, c'est d'accepter la vérité de sa parole que tu as entendue, et de lui demander de te pardonner tes péchés. Et tu lui fais confiance pour le faire, parce qu'il a dit qu'il le ferait. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu lui fais confiance, parce que tu crois qu'il fera ce qu'il dit. Tu lui demandes de te pardonner et de te purifier. Il fait ce qu'il dit. Si tu es prêt à faire cela, il te pardonnera, fera de toi un enfant de Dieu, et tu seras pour toujours l'un de ses enfants. Soit tu fais cela, soit tu fais ceci. Tu dis, je vais y réfléchir. Et ce que tu as dit, c'est, je rejette cela pour l'instant. Tu dis, je ne rejette pas. Si, tu rejettes. Ne laisse pas Satan te tromper. Souviens-toi de ceci. Quand tu le rejettes, tu choisis de vivre sous la colère de Dieu. Tu choisis la rébellion contre Dieu. Tu choisis de vivre dans le péché contre Dieu. Tu choisis de vivre dans le danger d'un jugement inévitable de Dieu. Voilà ce que tu choisis. Tu choisis de vivre ta vie à ta manière, sans Dieu. Tu choisis de risquer ta vie sans l'aide de Dieu Tout-Puissant à travers les difficultés et les épreuves de la vie. Mon ami, pourquoi voudrais-tu prendre une décision aussi terrible, alors que tu peux avoir l'amour et la grâce de Dieu, payés, écoute bien à qui, achetés par la mort de son Fils au calvaire?
C'est une offre d'amour. Tu ne pourrais rien faire de plus grand que de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que, mon ami, quand tu fais cela, tu verrouilles ta sécurité éternelle pour toujours, et pour toujours, et pour toujours.